السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc nous continuons sur nos cours concernant l'étude de ce joyau, à savoir Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, écrit par Imam al-Da'wa, Cheikh al-Islam, Muhammadou ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali at-Tamimi rahimahullah ta'ala. Et nous lisons la courte explication, la concise explication donnée par l'éminent savant, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, intitulée Al-Mulakhasu fi Sharhi Kitab al-Tawhid, résumé de l'explication du livre de l'unicité. Et aujourd'hui, on rentre dans ce nouveau chapitre intitulé Babu la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghayrillahi ta'ala. Chapitre concernant le fait qu'on ne sacrifie pas pour Allah dans un lieu, ou plutôt, on ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit où le sacrifice est fait pour autre qu'Allah. Il ne faut pas faire un sacrifice pour Allah, plutôt il ne faut pas faire un sacrifice pour Allah dans un lieu où on le sacrifie pour un autre qu'Allah. Dans ce lieu, il y est sacrifié pour autre qu'Allah, comme on va l'expliquer. Dans le sens où il est interdit d'aller dans un endroit réservé ou qui a été préparé pour des sacrifices qui sont faits pour autre qu'Allah, d'aller se rendre dans cet endroit pour faire un sacrifice pour Allah. Ceci est interdit. C'est ça le titre du chapitre en fait. Taïb. Je réexplique parce qu'il peut être mal compris. Il peut être mal compris. On ne sacrifie pas pour Allah dans un lieu où il y est sacrifié pour autre qu'Allah. Qu'Allah nous préserve de la mauvaise compréhension. Et il nous dit en tant que preuve, wa qawlillahi ta'ala, et la parole d'Allah le Très-Haut. Donc il amène une preuve concernant ce titre qu'il nous a donné, qu'il n'est pas permis de faire un sacrifice pour Allah seul dans un lieu où des sacrifices sont faits pour autre qu'Allah. Quelle est la preuve de cela, ya Cheikh rahimahullah? Il nous dit wa qawlillahi ta'ala la taqum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Il nous dit, Allah Azza wa Jal, dans la sourate At-Tawbah, c'est une traduction approximative de ce verset. Ne te tiens jamais debout dans cette mosquée. Yani, n'y prie pas, dans le sens, n'y prie pas. Car une mosquée fondée dès le premier jour sur la crainte pieuse est plus digne que tu t'y tiennes debout, yani pour y prier, car dans celle-ci, on y trouve des gens qui aiment bien se purifier. Et Allah aime ceux qui se purifient. Ce hadith, il faut savoir il vient dans un contexte. Pour cela, on va lire ce verset. Pour cela, on va lire le verset qui le précède, qui est le verset 107 de la sourate At-Tawbah. Sourate At-Tawbah qui a été révélée en l'an 9 de l'Hégire, après l'expédition de Tabouk, qui est la dernière expédition à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a participé, yani en propre personne. Il nous dit Allah Azza wa Jalla dans le verset qui précède وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا. Allah Azza wa Jalla dit sur une traduction approximative, ceux qui ont construit une mosquée pour en faire
un mobile de rivalité, de mécréance et de division entre les croyants, qui prépare cette mosquée pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son messager. Et ils jurent en disant, après avoir construit cette mosquée, ils disent, en jurant, nous ne voulions que le bien. Et Allah atteste qu'ils sont des menteurs. Puis il dit concernant cette mosquée, qui est surnommée Masjidu ad-Dirar, La taqum fihi abadan, ne prie jamais dans cette mosquée. Allah interdit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de prier dans cette mosquée. Le contexte de ce verset, avant qu'on rentre dans l'explication ici, ou peut-être qu'on va laisser ça concernant ce que le cheikh hafidahullah ta'ala a mentionné. Taïb. Le contexte de ces versets, comme je l'ai expliqué, donc ils sont révélés dans la sourate At-Tawbah, qui a été révélée en l'an 9 de l'Hégire, après l'expédition de Tabouk. L'expédition de Tabouk est une expédition qui a été lancée contre les Romains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti en personne. Donc, avant de sortir de cette mosquée, de Médine, pour aller se rendre à cette expédition, les hypocrites de Médine avaient construit une mosquée, non loin de celle de Quba. Non loin de celle de Quba. Quba, qui est la première mosquée qui a été construite après la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont construit cette mosquée. Oh là là. Ils ont construit cette mosquée sous ordre de l'un de leurs anciens chefs, qui l'était encore, qui était appelé Abu Amir al-Rahib. Abu Amir, le prêtre, le moine, car il s'était converti au christianisme. Il était un chef de la tribu des Haus. Puis lorsque le prophète il a fait la hijra à Médine, eh bien, il a été un peu secoué, il a détesté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il a fait un peu baisser sa côte, qu'on peut dire, car il était le chef et plus personne ne s'intéressait à lui. Et là, il a pris la rage et la haine contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a pris la fuite à la Mecque. Et il a attisé l'animosité chez les gens de Quraysh pour aller combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est sorti avec eux pour la bataille de Uhud. Il a été surnommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Abu Amir al-Fasir, qui est le père du noble compagnon Handala. Handala, qui est celui qui est surnommé Rasilul Malaika, celui qui il est mort dans la bataille de Uhud, et les anges l'ont lavé, son fils. Taïb. Donc Abu Amir, après la bataille de Uhud, il a pris la fuite également. Il a pris la fuite et il est parti du côté du Shem avec les chrétiens. Et il était toujours en contact avec des hypocrites de Médine. Et il leur a demandé de construire un édifice, Taïb, sous couvert que c'est une mosquée, dans laquelle ce sera comme un quartier général. Et ils vont projeter tous leurs plans maléfiques, etc., depuis cet endroit-là. Et qu'ils l'attendent et que lui va arriver. Donc ils ont construit cette mosquée. Et ils ont demandé au prophète de venir prier dans cette mosquée afin de donner du crédit à leur mosquée. Et ils ont dit que, soi-disant, ils ont fait cela pour faciliter aux pauvres qui n'ont pas d'abri, mais également durant les nuits froides et pluvieuses, les gens peuvent venir s'abriter dans cette mosquée. In aradna illa al-husna, on ne veut que le bien par cela. Et le prophète, il a dit, bon, moi je suis en voyage, je m'apprête à voyager pour aller à une bataille, donc à mon retour, je viendrai. Il leur a promis. Taïb. Et après l'expédition elle est sortie, bien sûr après le combat, et sur le retour, Allah lui a fait descendre ces versets en l'informant des intentions de ces hypocrites. Taïb, qui n'étaient pas de bonnes intentions, mais plutôt ils voulaient semer la discorde. Et cela, le prophète sallam n'était pas au courant, car il ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs des gens, sauf ce que Allah l'en informe. Taïb. Donc, arrivé de retour sur le chemin, ces versets lui sont révélés, et il leur donne à des compagnons, comme Malik ibn Durshum, qu'on a déjà mentionné dans un chapitre précédent, et un groupe avec lui qui sont allés, ils ont détruit la mosquée, ils ont mis le feu, et elle est devenue une décharge, publique, une décharge à ordures. Ça, c'est en résumé un peu le contexte de ce récit. On passe à l'explication du Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il nous dit Munasabatul Babi li Kitab at-Tawhid. Donc le rapport de ce chapitre avec le livre de l'unicité. Annahu tabi'un lil babi alladhi qablahu.
c'est un peu une suite du chapitre qui le précède. لأن الذي قبله فيه بيان حكم الذبح لغير الله. Car le chapitre qui le précède, il y a un exposé du jugement concernant le sacrifice fait pour autre qu'Allah. وهذا الباب فيه منع الوسيلة الموصلة إلى ذلك يعني إلى الشرك. Et dans ce chapitre, on a l'interdiction des moyens qui conduisent au shirk, afwan. On a une interdiction de tout moyen qui pourrait conduire au shirk. Mais également, وَمَنْعُ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِهِ. Mais également l'interdiction d'imiter ou de ressembler aux partisans du shirk, aux associateurs. Car le fait de sacrifier pour Allah dans un endroit où les gens sacrifient pour autre qu'Allah, eh bien ceci est une voie qui mène au shirk. Mais également une ressemblance aux associateurs. Pourquoi ? Car comme ils expliquent, le sacrifice, il n'a qu'une seule image. Tu prends ta bête, tu mets le couteau sous sa gorge, un couteau bien aiguisé, et tu tranches sa gorge. Cet acte-là, qu'il soit fait pour Allah, qu'il soit fait pour une statue comme Bouddha, ou qu'il soit fait pour un djinn, ou qu'il soit fait pour un occupant d'une tombe, ou autre que cela, en apparence, c'est le même acte. Ce qui différencie la chose, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Mais nous, on ne voit pas cela. On ne voit pas cela. Donc une personne qui te voit, toi, en train de faire cet acte-là, qu'est-ce qu'il va penser ? Toi qui es dans ce lieu, en train de faire un sacrifice, ce lieu qui est réservé pour sacrifier pour autre qu'Allah, qu'est-ce qu'il va penser ? Que tu es en train de faire un sacrifice pour autre qu'Allah. Ah, moi j'ai vu Abu Hind, à cet endroit-là, il faisait un sacrifice là-bas. Il se faisait un sacrifice pour qui ? Pour autre qu'Allah. Il ne sait pas ce que j'ai dans mon cœur, ni mes intentions. C'est là le danger. Et lui, qui va faire, donc, c'est permis. C'est permis d'aller sacrifier dans cet endroit-là. Et il va y aller également. Et un autre, il va le voir. Oui, il y avait Abu Hind là-bas. Et lui aussi, il le fait. Allahu Akbar. Il ne nous est pas permis de faire ces choses-là. Non, mais moi, je le fais pour Allah seul. Non, on ne veut pas le savoir. C'est interdit. C'est interdit. Non seulement tu imites les associateurs, tu vas te confondre avec eux, mais également, tu vas troubler les autres, les ignorants, ou autres que les ignorants. Tu vas les troubler. Taïb, tu vas lancer une ambiguïté. Donc, la religion vient nous interdire le shirk, mais également vient nous conduire les moyens qui mènent au shirk. Parmi les moyens qui mènent au shirk, il y a cela. Et d'autres choses qu'on va voir, Inch'Allah. Naam. Puis il nous dit, il explique les termes. يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Il y est sacrifié pour autre qu'Allah. أي أُعِدَّ لِذَلِكَ وَقُصِدَ مِنْ أَجْلِهِ. Yani, ce lieu a été préparé pour cela, pour des sacrifices faits pour autre qu'Allah. Mais également, dans ce but-là, ce lieu a été préparé dans ce but, dans le but que des sacrifices soient faits pour autre qu'Allah. La taqum fihi, dans le sens ne te tiens pas debout. Ay, la tusalli fi masjidi ad-dirari, ne prie pas dans la mosquée ad-dirar. Qu'on traduit par la mosquée, yani de la nuisance, celle qui a été fabriquée, construite pour nuire aux gens. Pour nuire au messager d'Allah, aux compagnons, mais à l'islam également. La masjidin ussisa ala taqwa. Donc une mosquée qui a été fondée, yani construite. Ala taqwa, ay ala ta'atillahi wa rasulihi. Construite sur l'obéissance d'Allah et de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muttahhirina, qu'on traduit par ceux qui se purifient, Alladhina yatatahharuna min al-anjasi al-hissiyyati wal-ma'nawiyyati. Ceux qui se purifient des impuretés matérielles ou immatérielles, ou encore concrètes ou abstraites. Pour comprendre, yani, une impureté matérielle ou concrète, par exemple, l'urine. L'urine, c'est une impureté qui est hissiya. Taïb. Donc la nettoyer, il faut de l'eau ou frotter le vêtement, etc. Donc ça, c'est matériel. Quant à al-ma'nawi, comme le shirk. Le shirk, c'est une impureté ma'nawi. Taïb. Comme c'est venu dans certains versets, comme dans la sourate At-Tawbah même. Ya ayyuhalladhina amanu
إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. Hein? Oh, vous les croyants, les associateurs ne sont qu'une impureté. Ne sont qu'une impureté. Ça veut pas dire, c'est une impureté, yani ma'nawi. Yani immatériel. C'est pas un associateur, il vient, il te serre la main, il faut que tu ailles te laver la main, etc. Parce que tu peux pas prier avec cela. Non, c'est pas cela. Al-ma'na l'ijmali ou l'aya, le sens général du verset. ينهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الدرار الذي بناه المنافقون مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله. Allah Azza wa Jal interdit à son messager sallallahu alayhi wa sallam de prier dans la mosquée Ad-Dirar, cette mosquée qui a été construite par les hypocrites afin de nuire à la mosquée de Quba, mais également par mécréance envers Allah et son messager. Les hypocrites de la grande hypocrisie, celle qui est de extérioriser l'islam et de renfermer, de cacher la mécréance. وَطَلَبُوا مِنَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ. Et ils ont demandé au messager d'Allah de prier dans cette mosquée, comme on l'a mentionné tout à l'heure. لِيَتَّخِذُوا مِنْ ذَلِكَ حُجَّةً يُبَرِّرُونَ بِهَا عَمَلَهُمْ وَيَسْتُرُونَ بِهَا بَاطِلَهُمْ. Donc ils ont demandé au messager d'Allah de prier dans leur mosquée. Dans quel but? Afin de prendre le fait que le messager d'Allah a prié dans leur mosquée comme argument pour justifier leur œuvre, yani, yani leur construction, etc. Et le but, yani leur mosquée. Mais également afin de cacher la fausseté qu'ils cachent, ce qu'il y a derrière leur plan, afin de cacher yani leur plan maléfique. فَوَعَدَهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Le prophète sallam leur a promis أَنْ يَفْعَلَ مَا طَلَبُوا, qu'il fera ce qu'ils leur ont demandé. Yani, il va prier dans leur mosquée. Il leur a promis cela. Quand je reviens de mon voyage, Inch'Allah, eh bien, je viendrai prier dans votre mosquée. وَلَمْ يَعْلَمْ قَصْدَهُمْ السَّيِّئَةِ. Mais ils ne savaient pas yani leurs mauvaises intentions. Ils ne savaient pas yani quelles étaient véritablement leurs intentions. Le prophète, il ne sait pas ça. Il ne sait pas ce qu'il y a dans les poitrines des gens. Ceci appartient à Allah Azza wa Jal. فَنَهَاهُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ. Allah Azza wa Jal l'a interdit cela. Il lui a interdit quoi? D'aller prier dans cette mosquée. وَحَثَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاء. Et il l'a incité à aller plutôt prier dans la mosquée de Quba. Taïb, lorsqu'il a dit la masjidun ussisa ala taqwa ahaqqu an taquma fi. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. Yani en référence à la mosquée de Quba. Alladhi bunya ala ta'ati Allahi wa rasulihi. Qui a été construite, cette mosquée a été construite sur l'obéissance d'Allah et de son messager. Aw fi masjidihi sallallahu alayhi wa sallam, ou dans sa propre mosquée à lui. على خلاف نعم على اختلاف بين المفسرين في ذلك. يعني selon une divergence entre les exégètes du Coran. Ceux qui font le tafsir du Coran, ils ont divergé concernant ce verset. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. Certains ont dit qu'il s'agit de la mosquée de Quba, comme Abdullah ibn Abbas ou encore Urwatu ou Az-Zubayr parmi les Sahaba, et d'autres parmi At-Tabi'una. Ils ont dit qu'il s'agit de la mosquée de Quba ici, en s'appuyant sur d'autres récits comme un hadith. Et d'autres ont dit que non, dans la mosquée qui est mentionnée ici dans le verset, la mosquée qui a été construite depuis son premier jour sur la crainte d'Allah, eh bien il s'agit de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et ceci est la parole de Omar ibn al-Khattab, mais également de son fils Abdullah et de d'autres radiyallahu anhum ajma'in. Yani c'est une divergence. ثم أثنى على أهل ذلك المسجد. Puis Allah a fait les éloges des occupants de cette mosquée.
بِتَطَهُّرِهِمْ مِنَ الشِّرْكِ وَالنَّجَاسَاتِ, du fait qu'ils se purifient du shirk, mais également des impuretés. وَاللَّهُ يُحِبُّ مَنْ هَادِهِ صِفَتُهُ. Et Allah aime ceux dont ceci est leur caractéristique. Le fait de se purifier du shirk, mais également des impuretés. Munasabatul ayati lil bab. Le lien de ce verset avec notre chapitre. Hiya qiyasu al-amkinati al-mu'addati lidhabhi li ghayri Allahi ala al-masjid alladhi u'idda li ma'siyati Allahi fi man'i ibadati Allahi fihi. Il y a dans ce verset en fait une analogie. Qiyas, c'est une analogie. Traduit cela par analogie. Avec un lieu qui a été préparé pour faire des sacrifices pour autre qu'Allah. Avec une mosquée qui a été préparée pour désobéir à Allah. Ce qiyas est fait dans le but d'interdire l'adoration d'Allah dans ce lieu. فَكَمَا أَنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ لِلَّهِ. Comme il est interdit de prier dans cette mosquée, la mosquée Ad-Dirar, de prier une prière pour Allah dans cette mosquée, ceci est interdit. فَكَذَلِكَ هَذَا الْمَوْضِعُ الَّذِي أُعِدَّ لِلذَّبْحِ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ الذَّبْحُ فِيهِ لَهُ سُبْحَانَهُ. De la même manière, ce lieu qui a été préparé pour des sacrifices faits pour autre qu'Allah, eh bien, il est interdit d'y faire un sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme profit, comme bénéfice de ce verset. Man'u adh-dhabhi lillahi fil mawadi'i al-mu'addati lidh-dhabhi li ghayrihi. L'interdiction de sacrifier pour Allah. Il est interdit de faire un sacrifice pour Allah seul. Dans un lieu ou dans des lieux qui ont été préparés pour faire des sacrifices pour autre qu'Allah. Cela est interdit. Même si tu fais cela pour Allah seul, même si tu fais ce sacrifice pour Allah seul, il t'est interdit de faire un sacrifice pour Allah seul dans un lieu où des sacrifices sont faits pour autre qu'Allah. Dans un lieu qui a été préparé pour cela. Dans un lieu qui a été préparé pour cela. قياسا على منع الصلاة في المسجد المؤسس على معصية الله. Et cela par analogie de l'interdiction de prier dans une mosquée qui a été fondée sur la désobéissance à Allah, la mosquée des hypocrites. Deuxièmement, استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات. Qu'il est préférable de prier avec un groupe de personnes vertueuses qui sont exemptées d'avoir un lien avec les impuretés. Mulabasati al-qadhurat, qui n'ont aucun lien avec les impuretés, que ce soit les impuretés matérielles ou immatérielles. Troisièmement, إثبات المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه كسائر صفاته. Dans ce verset, on va tirer comme profit le fait d'affirmer l'attribut de l'amour à Allah Azza wa Jal, qu'Allah aime, car il a dit à la fin du verset, Wallahu yuhibbul muttahirin. Allah aime. Donc on va attribuer à Allah l'attribut de l'amour qu'Allah aime. Oui, Allah aime. D'un amour véritable qui sied et qui correspond à sa grandeur et à sa majesté, subhanahu wa ta'ala, comme cela est le cas de l'ensemble de ses attributs. L'ensemble des attributs d'Allah, on lui attribue cela à la manière qui sied et qui correspond à sa grandeur et à sa majesté, loin de toute ressemblance avec les attributs de ses créatures. Quatrièmement, al-hathu ala isbari al-wudu'i wa at-tatahhuri min an-najasat. Le fait, l'incitation à parfaire les ablutions, mais également la purification
de toute impureté, ou plutôt des impuretés. Taïb. Wallahu yuhibbul muttahirin. Allah aime ceux qui se purifient. Donc cela est une incitation à faire cela de manière parfaite et de manière complète. Cinquièmement, anna niyyata tu'athiru fil biqa'. Cinquièmement, les intentions ont un effet sur les lieux. Les intentions ont un effet sur les lieux. Comment on tire cela? Du fait qu'un lieu qui a été préparé pour faire des sacrifices pour autre qu'Allah, eh bien cela a rendu ce lieu, a eu un effet sur ce lieu. Taïb, le fait que les gens vont avec l'intention de sacrifier, ou les gens ont préparé ce lieu avec l'intention de sacrifier pour autre qu'Allah, eh bien cela a eu un effet sur ce lieu. Quel est cet effet? Que ce lieu est devenu interdit pour tout sacrifice fait pour Allah. Sixièmement, mashru'iyatu as-sad ou mashru'iyatu saddid dhara'i'i al-mufdiyati ila shirk. Le fait qu'il est légiféré de bloquer toutes les voies qui mènent au shirk. Cela est légiféré. Naam, afwan, juste le Naam, on rentre dans le hadith qui suit. Il nous dit عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Il nous dit Thabit ibn Dahhak qu'un homme a fait le vœu pieux de sacrifier un chameau dans un lieu appelé Bouwana. Et il est parti interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant son acte. Est-ce qu'il doit s'acquitter de ce vœu ou pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا لا. Le prophète sallam lui a dit, est-ce qu'il y avait dans ce lieu une idole parmi les idoles de l'ère pré-islamique, al-Jahiliya, qui était adorée? Est-ce qu'il y avait dans ce lieu une idole parmi les idoles de la Jahiliya qui était adorée là-bas? Et les gens ont répondu non, non, il n'y avait pas là-bas, il n'y avait pas ça là-bas. Puis le prophète il dit فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقالوا لا. Est-ce que il était célébré là-bas une fête parmi leurs fêtes ou un événement parmi leurs événements? Et les gens ont répondu non, la. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète a donc dit, on fait bien attention aux lettres, donc فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك أوفي بنذرك, acquitte-toi de ton vœu. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. Car il n'y a pas de acquittement d'un vœu dans ce qui est une désobéissance à Allah, et non plus dans ce que ne possède pas le fils de Adam. Dans le sens, celui qui fait un vœu et ce vœu contient une désobéissance à Allah, eh bien, il ne lui est pas permis de s'acquitter de ce vœu. Je fais le vœu que si je fais le vœu pour Allah que si mon fils guérit de sa maladie, eh bien, je vais sacrifier un porc et le donner en aumône. Ça, c'est interdit. A'udhu billah. Taïb. Si ton fils est guéri, tu n'as pas le droit de sacrifier ce vœu, de sacrifier ce porc, de t'acquitter de ce vœu. Il t'est interdit. Pareillement, je dis, je fais le vœu. Si mon fils guérit de sa maladie, eh bien, je vais sacrifier la vache de mon voisin. A'udhu billah. Non, ça ne t'appartient pas. Cela est interdit. La vache ne t'appartient pas. Il t'est interdit donc d'aller sacrifier. Non, mais j'ai fait le vœu. Celui qui fait un vœu, celui qui fait un vœu, eh bien, il doit s'en acquitter. Car le vœu, la définition de an-nadhru, le vœu, c'est le fait de te rendre obligatoire ce qui ne t'était pas obligatoire. Je vais y arriver. C'est le fait de te rendre obligatoire une chose qui ne l'était pas. Taïb. Par exemple,
je passe mon baccalauréat, comme les gens ont l'habitude de faire. Je passe mon baccalauréat. Oh Allah, je fais le vœu que si j'obtiens le baccalauréat, je vais sacrifier un mouton. À la base, cela n'était pas obligatoire. À partir du moment où tu as fait ce vœu-là, si tu obtiens ton baccalauréat, il est obligatoire de sacrifier ce mouton. C'est une obligation. Obligatoire. Taïb, ça c'est un vœu. Taïb, et comme le prophète nous a dit, que cela provient de l'avare. Taïb, cela provient de l'avare. Car sans l'obtention de ce baccalauréat, il n'aurait jamais sacrifié pour Allah. Taïb, on revient à notre hadith. ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه هو ثابت ابن الضحاك ابن خليفة ابن ثعلبة ابن عدي الأشهلي نعم الخزرجي الأنصاري صحابي مشهور. C'est un célèbre compagnon qui est mort en l'an 64 de l'Hégire dans la grande fitna de Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. رحمه الله. نعم. نذر النذر لغة الإيجاب. Il nous dit النذر, qu'on traduit beaucoup par le vœu pieux, ou encore le vœu, le fait de faire un vœu, eh bien, c'est en langue arabe, c'est le fait de rendre quelque chose obligatoire à sa propre personne. Wa shar'an, et de manière religieuse, ou selon la législation, huwa an yalzama ou an yulzima al-insanu nafsahu bi shay'in min al-ibadati lam yakun laziman alayhi shar'an. C'est le fait que l'être humain va se rendre obligatoire à lui-même une chose parmi les adorations qui n'était pas obligatoire, de manière légiférée. À la base, n'était pas obligatoire, comme je l'expliquais. Et beaucoup de savants disent que cela est une chose qui est makruh, qui est détestable. Puis il nous dit buwanatu. Buwanatu hadbatun min wara'i Yambu', qui est une petite colline qui est derrière Yambu', entre Makkah et Al-Madina. Wathanun, al-wathanu, qu'on traduit beaucoup par l'idole. Kullu ma ubida min dunillahi min qabrin wa ghayrihi. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, parmi les tombes ou autre que cela. Mais au cours précédent, on a expliqué la différence entre al-wathan ou as-sanam. On a dit que al-wathan, ce n'est pas représenté sous l'apparence humaine ou l'apparence d'un animal, alors que as-sanam, qui est la statue, c'est une chose adorée qui est représentée sous la forme humaine ou la forme animale. Et Eidun al-Eidu ismun lima ya'udu min al-ijtima' ala wajhi mu'tad. Al-Eidu, qu'on traduit beaucoup nous par la fête, c'est le nom donné à une chose ou un rassemblement qui se répète. Qui se répète et qui vient. Ça part et ça revient. Min al-fi'l aada ya'udu. Taïb, aada ya'udu, qu'on traduit par revenir. Par revenir. Donc une chose, c'est un nom qui renvoie à un rassemblement qui revient. Qui revient. Comme Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Ce sont des événements, des rassemblements qui reviennent. Taïb, on le passe et ensuite ça part et ça revient. Taïb, et cela de manière mu'tad, qu'on peut dire de manière habituelle, à l'habitude. Il nous dit ala shartihima ay yantabiqu alayhi shartul Bukhari wa Muslim. Dans le sens que ce hadith, il remplit les conditions émises par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leurs deux recueils, rahimahumallah. Alladhi huwa ittisalu sanadi bil udul. Le fait que la chaîne de transmission doit être liée à des personnes justes, ad-dabitina, qui sont précis dans la mention du hadith. Min ghayri shudhudh wala illa. Al-shudhudh, qui est une sorte de contradiction qu'on peut trouver dans un hadith qui contredit ce qui a été rapporté par d'autres rapporteurs, soit qui sont plus nombreux, soit qui sont on a une plus grande confiance en eux. On va appeler cela shadh, wa shudhud. Wal illa également, c'est
on va dire des problèmes qui se trouvent dans les chaînes de transmission, etc. Al-ma'na l'ijmali lil hadith. Sens général du hadith. عفوا. يذكر الراوي أن رجلا التزم لربه أن ينحر إبلا في موضع معين على وجه الطاعة والقربة. Il nous dit que le rapporteur mentionne qu'un homme s'est imposé pour son Seigneur le fait de sacrifier un chameau. Le verbe nahara, yanharu, certains mentionnent qu'on l'utilise uniquement pour les dromadaires, les chameaux, etc. Taïb, tu dis pas un nahartu shatan par exemple. J'ai fait nahartu, une brebis, un mouton. Non. Taïb, on l'utilisera pour un chameau. Le mot ibilun, afala yanzuruna ila al-ibili, al-ibil, qui est un nom, qui est un nom pluriel. C'est pas un pluriel. C'est un nom qui fait référence au pluriel, Taïb, et qui n'a pas de mufrad. Il n'a pas de mufrad. La wahida, il n'a pas de unité. Taïb, quand on parlait de un seul, on dira al-ba'ir. Al-ba'iru, ce sera un chameau. Amal ibil, ça fait référence à plusieurs. C'est un nom qui fait référence à une généralité. Donc il s'est imposé pour son Seigneur le fait de sacrifier un chameau. Fi mawdi'in mu'ayyanin, dans un lieu précis. Ala wajhi ta'ati wal qurba. De manière à obéir, pour une obéissance, mais également pour se rapprocher de son Seigneur. Car dans une version du hadith, il est mentionné que son vœu c'était de sacrifier ce chameau et de le donner en aumône aux gens de Bouwana. Aux gens de Bouwana. Il a fait ce sacrifice, il va faire ce sacrifice et donner la viande en aumône là-bas. Taïb, on a même dans une version du hadith la mention du nom de cette personne qui est Kardamu ibn Sufyan. Cette personne qui est mentionnée, qui a fait ce vœu, il s'appelait Kardamu ibn Sufyan. Naam. وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفيذ فاستفسل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان. Donc il est venu pour interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la mise à exécution de ce vœu. Taïb, et ça c'est une bonne chose, d'interroger les savants avant d'agir, et non pas après avoir agi, et tu te mets à regretter, ensuite cheikh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je regrette. Pourquoi tu n'as pas interrogé avant? Taïb, regardez l'exemple du compagnon. Avant d'y aller, il interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai fait le vœu de telle chose, voilà, à tel endroit, qu'est-ce qu'en pense la législation? Et avant de répondre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander des détails. Fastafsala. Il demande des renseignements concernant ce lieu. عن ذلك المكان. هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين. Est-ce que a précédé que ce lieu y était présent des choses parmi les adorations ou parmi les adorations faites pour les idoles des associateurs? أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه, ou a précédé que les associateurs immensifiaient ce lieu et s'y rassemblaient de manière habituelle. فلما علم صلى الله عليه وسلم بخلو هذا المكان من تلك المحاذير, lorsque le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a pris connaissance du fait que ce lieu était dénué de telle interdiction, Taïb, afta bitamfidh an-nadhr, il a donc rendu le verdict, si on peut dire, de l'exécution de ce vœu. Va faire ton vœu, tu peux. Afta, il a donné la fatwa. Il a donné la fatwa, donc le jugement que la personne peut aller s'acquitter, mettre à exécution son vœu. Va sacrifier ce chameau et donne la viande en aumône aux gens de Bouwana. Jazakallahu khairan, qu'Allah te récompense pour cela. ثم بين صلى الله عليه وسلم النذر الذي لا يجوز الوفاء به. Puis le prophète,
il s'est pas suffi de cela pour faire profiter ceux qui étaient rassemblés autour de lui et qui écoutaient attentivement. Comment on sait cela? Parce que le prophète, il interrogeait la personne et les compagnons répondaient non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Donc, il va les informer du vœu qu'il est interdit de s'en acquitter. Quels sont les vœux qu'il est interdit de s'en acquitter après l'avoir fait? وهو ما كان المعذور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك الناذر. Il s'agit du vœu pour lequel il y a une désobéissance dedans, une désobéissance à Allah. Je fais le vœu que si mon fils guérisse, eh bien, je vais boire de l'alcool. Haram. C'est interdit. Je fais le vœu que si je vais sacrifier pour la tombe d'un tel. Haram. Tout vœu qui contient une interdiction, c'est interdit. C'est interdit de le faire. Ou qui n'entre pas, ce vœu n'entre pas dans la possession, dans ce qui appartient à la personne qui a fait le vœu. Je fais le vœu que si je réussis tel examen, eh bien je vais donner en aumône la moto de un tel. C'est pas ta moto, Harry. Comment tu veux donner en aumône une chose qui t'appartient pas? Je vais sacrifier la poule du voisin. Non, ça t'appartient pas. Touche pas à ceux qui ne t'appartiennent pas. Encore moins de faire un vœu de te rendre obligatoire une chose qui ne t'appartient pas. Munasabatu al-hadith lil-bab, le lien de ce hadith avec notre chapitre. Anna fihi al-man'a min al-dhabh lillahi fi al-makan alladhi kana fihi wathanun min awthan al-jahiliyyati. Il y a dans ce hadith l'interdiction de faire un sacrifice pour Allah dans un lieu dans lequel il y a une idole parmi les idoles de la jahiliya. La jahiliya qu'on traduit beaucoup par pré-islamique ou anté-islamique, qui fait référence à cette période avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les gens étaient plongés dans une ignorance totale et profonde. La terre entière était plongée dans l'égarement, si ce n'est une partie infime des gens du livre et certains qui étaient accrochés à ce sur quoi était Ibrahim alayhi salam. Sinon, la terre entière était plongée dans l'égarement. C'est ce qui fait référence à Al-Jahiliya. Où il y a une fête ou un rassemblement parmi leurs fêtes et leurs rassemblements. Même si cela a eu lieu et que ce n'est plus le cas. Ah oui, c'était il y a 20 ans. Non. Cet endroit-là, maintenant, il est condamné. Condamné, on ne peut plus faire d'actes d'adoration là-bas, surtout si l'adoration est semblable à celle qui se faisait dans le lieu. Là-bas est sacrifié, et nous on veut sacrifier, non. Même si c'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, cela n'est pas permis. Voilà, ou ba'da zawalihi, même après que cela a disparu. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme profit de ce hadith. Al-man'u min al-wafa bin-nadri idha kana fi al-makan alladhi u'yina lahu wathanun, walau ba'da zawalihi. L'interdiction de s'acquitter d'un vœu, si cela doit être fait dans un lieu qui a été défini, et dans ce lieu il y avait une idole, même si elle n'est plus présente. Deuxièmement, al-man'u min al-wafa'i bin-nadri bimakani 'id al-jahiliyyati walau ba'da zawalihi. Même chose. Il est interdit de s'acquitter d'un vœu dans un lieu qui était destiné au rassemblement aux fêtes pré-islamiques, même si cela a cessé, même après la disparition de cette fête ou de ce rassemblement. Troisièmement, istifsalul mufti min al-mustafti qabla al-fatwa. La prise de renseignements ou la demande de détails du mufti. Il va prendre cela de celui qui l'interroge. Le mufti, c'est le savant à qui on va poser la question. Il va faire la fatwa. On l'appelle le mufti.
Celui qui interroge, on l'appelle al-mustafti. Donc le mufti, il va prendre des renseignements, il va demander des informations complémentaires à la personne qui l'interroge avant d'émettre la fatwa. Avant d'émettre la fatwa. Quatrièmement, saddu dhari'ati al-mufdiyati ila shirk. Le fait de bloquer la voie ou les voies qui mènent au shirk. Car comme on l'a expliqué tout à l'heure, cela est une voie parmi les voies qui mènent à l'adoration d'autre qu'Allah. Une personne va te voir en train de faire cela, ne pensant même pas au fait que toi-même tu es en train de sacrifier pour Allah seul, eh bien, il va prendre ton acte comme argument et penser que toi également tu es en train de faire comme les gens ont l'habitude de faire dans ce lieu, c'est-à-dire de sacrifier pour telle idole ou telle chose. A'udhu billah. Cinquièmement, tarku mushabahati al-mushrikin fi ibadatihim wa a'yadihim wa in kana la yuqsadu dhalika. L'interdiction, ou plutôt le délaissement. Le fait de délaisser toute ressemblance aux associateurs dans leurs adorations ou dans leurs fêtes et rassemblements. Même si toi, ce n'est pas cela que tu vises. Yani, ce n'est pas leur adoration que tu vises. Moi, je fais ça pour Allah. Moi, je fais ça pour Allah. Certes, je le fais dans le lieu où eux font pour Allah, pour autre qu'Allah, mais moi, je fais pas, mon intention, c'est pas pareil, c'est pas la même. Non. Tu dois délaisser toute ressemblance aux associateurs. Car comme on l'a expliqué, yani, ce qui apparaît, c'est un homme dans un lieu qui est préparé, qui a été préparé pour les sacrifices à tel diable ou tel djinn ou telle statue. Il a pris un mouton et il l'a sacrifié. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça peut être entendu, mais ce qu'il a dans son cœur, personne ne peut le savoir. À part Allah Azza wa Jal. On ne peut pas le savoir. Donc là, tu imites complètement, yani en apparence, un associateur. Tu ressembles à un associateur à 100%. Taïb. Sixièmement, donc on doit délaisser cela. On doit délaisser toute ressemblance aux associateurs. Taïb. Aux mécréants, aux associateurs, yani n'importe quel peuple qui contredit la législation d'Allah et de son messager. Et le prophète, il a dit dans le hadith, le célèbre hadith, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque imite un peuple, eh bien, fait partie d'eux. Qu'Allah nous préserve de cela. Sixièmement, anna dhabha lillahi fil makan alladhi yudhbahu fihi أو نعم يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلا لعيدهم معصية. Allahu Akbar. Il nous dit ici en sixièmement, le sacrifice fait pour Allah dans un lieu où les associateurs sacrifient pour autre qu'Allah, ou qu'ils prennent comme lieu de rassemblement ou de fête, eh bien ce sacrifice que tu vas faire toi pour Allah est une désobéissance. Tu encours un péché et une punition. Cela est une désobéissance, tu encours un péché et une punition. Même si tu le fais pour Allah seul, cela est une désobéissance, c'est interdit. Septièmement, anna nadra al-ma'siyati la yajuzu al-wafa'u bihi. هكذا. أن نذر المعصية لا يجوز وفاؤه أو الوفاء به. Le vœu qui est une désobéissance, le vœu dans lequel il y a une désobéissance, eh bien il est interdit de s'en acquitter. Celui qui fait un vœu dans lequel il y a une désobéissance, eh bien il est interdit de s'en acquitter. Il est interdit de le faire. Cela est interdit. Ne nous dis pas que tu as fait le vœu, etc. Non, c'était interdit. Car il y a dans cela une désobéissance à Allah Azza wa Jal. Huitièmement, anna nadra alladhi la yamlikuhu an-nadhiru ka'an qala lillahi alayya an a'tiqa 'abda fulanin la wafa'a lahu. Il nous dit que le vœu dont la personne ou celui qui fait le vœu ne possède pas ce qu'il a mis en vœu.
Comme le fait de dire, pour Allah, je vais libérer l'esclave d'un tel. Il nous dit, cela, il n'est pas permis de s'en acquitter. Pourquoi? Car ce n'est pas ton esclave. Tu ne le possèdes pas. À l'exemple à l'image des exemples que j'ai donnés tout à l'heure. C'est bientôt terminé, Inch'Allah. Neuvièmement, وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر. L'obligation de s'acquitter du vœu qui est dénué de toute désobéissance, mais également qui entre sous la propriété de la personne qui fait son vœu. La personne qui a fait le vœu. Taïb, il est obligatoire de s'acquitter d'un vœu qui est dénué de toute désobéissance. Et il est obligatoire de t'acquitter d'un vœu dont ce que tu as mis en vœu t'appartient. C'est sous ta propriété. Eh bien, il était obligatoire de t'acquitter de ce vœu. Taïb. Et cela, il sera mentionné dans le chapitre qui va suivre, qui concerne le vœu. Et il nous dit, dixièmement, Anna nadra ibadatun. An-nadru, le fait de émettre le vœu pieux, ceci est une adoration. Ceci est une adoration. Ibadatun. La yajuzu sarfuhu li ghayrillah. Il est donc interdit de l'avouer à un autre qu'Allah, ou de vouer le vœu à un autre qu'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on a terminé ce chapitre concernant le sacrifice fait pour Allah dans un lieu qui a été préparé pour faire des sacrifices pour autre qu'Allah. Et ce jugement-là, on va le voir dans le chapitre concernant le fait de faire des adorations au pied d'une tombe, comme on l'a déjà mentionné. Le fait de faire une adoration pour Allah seul au pied de la tombe d'une personne pieuse. Cela est également interdit. Cela est également interdit. Taïb, qu'Allah nous préserve du shirk et également des voies menant au shirk. Taïb, on se rappelle que ce cours que nous prenons ensemble, qui est avant tout une adoration. Ce cours-là, dans lequel on est, c'est une adoration. Donc chacun doit purifier son intention. Mais également, lorsque tu t'apprêtes à venir pour écouter ce cours ou un autre cours, dis-toi que je m'apprête à adorer mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc, essaye d'être constant dans cette adoration. Taïb, comme vous le voyez, au fil des semaines, on apprend des nouveaux jugements. Des jugements qu'on ignorait. Car personne d'entre nous est né savant. Personne d'entre nous est né savant. Mais la science, elle s'acquiert par l'apprentissage. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-ilmu bit-ta'allum. Il a dit clairement, la science s'acquiert par l'apprentissage. Taïb, c'est pas un héritage. Mon père, il était comme ceci, donc moi aussi. Non. Chacun doit faire ses efforts et prendre sa part de science. Non plus, il y a un robinet où tu mets un verre en dessous et la science vient et tu la bois. Non, non plus. Taïb. Donc, chacun doit faire ses efforts, taïb, pour apprendre sa religion. Et parmi les premières choses qui nous incombe d'apprendre, il y a ce cours qu'on est en train de faire. Le droit d'Allah Azza wa Jal. Tawhidullah. Et bien sûr, après avoir appris, on se doit de mettre cela en pratique. On se doit de mettre cela en pratique. Car ce qui est mis en jeu, c'est notre vie d'ici-bas et la vue de l'au-delà. Et la vue de l'au-delà, elle est plus longue. Elle est plus longue que la vie d'ici-bas. Et elle peut être très 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 terrible. Qu'Allah nous en préserve. Si on rate le coche, comme on dit. Si on rate le coche. Donc, bi'idnillah, fournissez des efforts. Taïb, révisez les chapitres précédents. Ce livre, c'est un livre qu'on étudie, qu'on révise, qu'on réétudie, qu'on réétudie.
que ce soit avec cette explication ou après avec une autre explication. On doit l'étudier, le réétudier, jusqu'à le maîtriser, bidnillah, et d'être en mesure de l'enseigner, de l'expliquer, d'expliquer les chapitres, les interdictions. Comme vous le voyez, ça en ressort de l'islam et de la mécréance. Musulmans associateurs. Sur un chapitre. Ça, c'est du shirk akbar qui te fait sortir de ta religion. Je savais pas. Apprends ta religion. Apprends ta religion. Tu n'es pas censé être ignorant du fait que Allah, il est le seul qui mérite d'être adoré. Eh bien, développe cette connaissance. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous augmente en science et qui nous accorde la bonne compréhension. Car fait partie des signes qu'Allah a vu du bien de son serviteur qui lui accorde une bonne compréhension. Donc, demandez à Allah Azza wa Jal qui vous accorde une science profitable et qui vous accorde une bonne compréhension. Et montrez-vous afwan, reconnaissant envers lui. Montrez-vous reconnaissant envers ce bienfait. Wallahi, c'est un bienfait immense. Le fait, c'est d'apprendre le tawhid avec la compréhension que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé à ses compagnons, radiyallahu anhum. Wallahi, c'est un bienfait immense. Vous pouvez le voir juste au sein de certaines familles. Deux personnes qui ont mangé, qui ont tété le même sang, qui ont mangé les mêmes plats, qui ont dormi sur la même couche. T'en vois un qui invoque autre qu'Allah et l'autre qui invoque Allah seul. Est-ce que dans le sein droit, ou au moment où un tel tétait, le mouchrik qui tétait, il y avait un mauvais lait qui sortait? Ou bien à chaque fois qu'il mangeait les plats, eh bien il avait quelque chose? Ou bien la partie sur laquelle il dormait le sol, il y avait quelque chose? Non. Non. Remercie Allah Azza wa Jal, qui t'a facilité les voies du bien, qui t'a facilité les voies de la guidée, qui t'a facilité l'apprentissage, la bonne compréhension et la mise en pratique. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم. Et celui ou celle qui a une question, eh bien,